fur et à mesure que tu vas faire cet exercice-là, tu vas voir que le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Tu vas voir que les anciennes manières que tu avais de te voir, de penser, de te voir, tu vas voir que tout ça va commencer à tomber. Tu vas voir que ton système de pensée va commencer à être renouvelé. Tu vas voir que non, tu vas marcher en fait avec une autre posture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Donner Espoir TV. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment revenir un peu sur, on va parler en fait de l'identité, vraiment de notre identité en Christ. C'est quoi d'abord notre identité en Christ? Pourquoi en fait il est important de comprendre en fait cette identité en Christ, de la revêtir, de l'accepter et vraiment de décider vraiment de marcher vraiment dans cette identité vraiment que le Seigneur nous a donnée. Donc, c'est vraiment, en fait, ça fait partie de l'un des points que j'ai développé dans ma vidéo là. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite vivement à aller la réécouter ou l'écouter, la visionner tout simplement, où je parlais vraiment de la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens périssent en fait aujourd'hui parce que nous sommes ignorants parfois vraiment de ces quatre vérités que sur la croix de Jésus-Christ, en fait, parce que je pensais que Jésus était mort juste pour que je parte au ciel, mais en fait, la croix de Jésus-Christ veut dire beaucoup de choses. Il y a énormément de choses que la croix de Jésus a fait, que beaucoup d'églises, en fait, n'enseignaient pas. Et comme je explique tout simplement dans cette vidéo-là, j'explique vraiment que moi, je partais à l'église, je partais à l'église pendant des années, mais je n'étais pas enseignée. Je n'avais jamais entendu que en fait, un chrétien avait une identité ou que à la croix, Jésus m'avait donné en fait un héritage. Je pensais que c'est bon, je meurs, c'est bon, je suis chrétien, donc je vais aller au ciel. Mais en fait, non, il y a bien plus que ça. Et je vous avais promis de revenir sur l'identité en Christ et sur l'héritage. Et donc aujourd'hui, on va vraiment parler de l'identité en Christ et pourquoi c'est tellement capital. C'est la base, c'est le b.a.-ba vraiment pour un enfant de Dieu, pour vraiment rentrer dans cette vie, dans la vraie vie que le Seigneur a pour toi, dans la vraie vie que le Seigneur a préparée pour toi. Donc vraiment pour pouvoir commencer vraiment déjà à marcher vraiment dans cette destinée que le Seigneur a pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alors pour expliquer rapidement c'est quoi une identité. D'abord, l'identité c'est défini en fait par un caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, voilà, qui fait en fait son individualité, sa particularité. Donc en fait, ton identité, c'est ce qui te définit. Ton identité, c'est comment tu te vois en fait. Et dis-toi que comment tu te vois, c'est comme ça également que les autres en fait vont te percevoir. Donc, il faut savoir que nous avons deux identités, on va dire ça comme ça. Parce que cette vidéo, on va dire qu'elle s'adresse vraiment beaucoup plus à des chrétiens, mais même si tu n'es pas en Christ, que tu es connecté, reste connecté jusqu'au bout parce que le Seigneur va toucher ton cœur aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, nous avons deux identités. Nous avons une identité naturelle et nous avons une identité spirituelle. Donc, notre identité naturelle, c'est quoi? C'est que quand tu es né dans une famille, tu es né dans un environnement, dans un milieu, avec des manières de penser, avec un mode de fonctionnement. Et les circonstances ou les événements en fait que tu vas vivre en fait tout au long de ta vie, en fait vont donner en fait une orientation en fait à ta vie et vont te donner en fait une certaine vision en fait de toi-même en fait. Sauf que la plupart du temps, cette vision-là, en fait, elle est vraiment contraire, en fait, à comment Dieu nous voit. Voilà, à comment Dieu nous voit. Voilà pourquoi on va rencontrer des personnes qui sont complexées, des personnes qui sont complexées par leur physique, par comment ils sont, ou par leur taille, ou par leur poids, ou par leur manière de parler. Bon, en tout cas, vraiment toutes sortes de choses, ou des personnes qui ne s'aiment pas, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui sont complexées. Bon, bref, en tout cas, toutes choses. Parce qu'en fait, ton identité définit qui tu es, en fait. Ton identité donne, j'ai envie de dire, la trajectoire, en fait, de ta vie. Ton identité donne une direction, en fait, à ta vie. Et donc, quand nous venons, en fait, à Christ, en tant que chrétien, Dieu change, en fait, notre identité parce que cette identité naturelle, elle est complètement contraire à l'identité, en fait, c'est-à-dire la manière dont Dieu nous voit. Donc, quand tu viens à Christ, le Seigneur te donne une nouvelle identité qu'on va appeler une identité spirituelle. Pourquoi le Seigneur fait ça? En fait, c'est un processus que Dieu utilise et Dieu l'a toujours utilisé. Il continue toujours d'utiliser, tout simplement. En fait, dans l'Ancien Testament, on va voir que quand Dieu veut travailler avec une personne, quand Dieu vient te rencontrer et qu'il veut changer ta vie et qu'il veut donner
une nouvelle orientation, en fait, à ta vie. Il change, en fait, ton identité. Parce que sans ça, tu ne peux pas fonctionner, en fait, avec lui. Quand Dieu rencontre Abraham à l'époque, il ne s'appelait pas Abraham, père des multitudes. Il s'appelait Abraham. Et donc, pour qu'il devienne père des multitudes, Dieu dit désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras désormais Abraham. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on prononce Abraham, on est en train de déclarer sur sa vie père des multitudes. C'est exactement ce qui s'est passé en fait avec Jacob. Jacob voulait dire voleur, manipulateur, menteur. Et c'est exactement ce que Jacob faisait. Jacob a trompé son frère pour voler le droit d'aînesse. Quand il était chez son frère, chez son oncle Laban, il volait également, etc. Il trompait les gens, il driblait les gens, etc. Jusqu'à ce que Dieu le rencontre et Dieu dise, bon, c'est bon, désormais tu vas t'appeler Israël. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que Jacob a commencé à rentrer dans le couloir de sa destinée. Parce que ta destinée donne une direction, enfin, ton identité, pardon, donne une direction, en fait, à ta vie, en fait. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Le Seigneur Jésus, quand Jésus était présent, il a fait la même chose avec Pierre. Pierre ne s'appelait pas Pierre, c'est-à-dire solide, stable, qui veut dire Pierre. Pierre s'appelait Simon, et Simon voulait dire instable. Voilà, c'était roseau, instable, instabilité. Et effectivement, on a vu Simon trahir, en fait, Jésus. Mais quand il a pris possession vraiment de son nom, Pierre, on a vu un Pierre fondé en Christ, solide, il n'était plus instable en fait. Donc, pareil avec Saul de Tarse. Saul de Tarse, on connaît, celui qui a écrit le plus de la moitié du Nouveau Testament. C'était un assassin à l'époque, il persécutait beaucoup les chrétiens, jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur la route de Damas et Jésus lui dit que toi, tu vas t'appeler désormais Paul. Et voilà, et donc, ça a changé complètement en fait la direction en fait de sa vie. Donc, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus fait. Quand nous acceptons aujourd'hui Christ, en fait, dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur, Dieu nous donne une identité. Parce qu'il sait que la vision de ta société, de là où tu es né, de ta femme et de ton environnement, cette identité-là, Dieu ne peut pas te faire rentrer dans ta destinée avec cette identité. Donc, il décide de dire, bon voilà, maintenant je te donne une nouvelle identité. Si tu t'appelais Odile, Bernadette, Félix ou je ne sais pas, il te dit maintenant, tu es enfant de Dieu. Donc, avant, tu t'appelais l'enfant de telle personne ou de telle personne. Maintenant, en Christ, tu es enfant de Dieu. C'est l'un des premières caractéristiques de ton identité. Tu es enfant de Dieu bien-aimé. C'est-à-dire que Dieu devient automatiquement ton Père. Quand tu n'es pas en Christ, c'est-à-dire que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es simplement une créature de Dieu. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es simplement une créature de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, dit que dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il te déclare désormais enfant. Il te prend, c'est-à-dire qu'il coupe ta filiation de tes parents et il te branche en fait à lui et tu deviens en fait et il devient en fait ton père et toi, tu deviens son enfant. C'est-à-dire que tu peux approcher Dieu comme ton père et tu peux avoir cette assurance-là qu'il est vraiment ton père et que comme un père naturel peut prendre soin de toi, Dieu également prend soin de toi. Dieu s'engage pour toi, Dieu se tient pour toi parce que tu es désormais son enfant. Est-ce que as-tu déjà vu le fils d'un président manquer de quoi que ce soit? Alors mon frère, ma soeur, toi non plus, tu ne manques de rien parce que Dieu est ton père. Amen. Si tu veux, observe également dans d'autres religions. Tu vas voir que dans d'autres religions, les gens s'approchent de Dieu en tant que Dieu Tout-Puissant, etc. Et ceci, mais jamais. Le christianisme est le seul endroit où on appelle Dieu, où Jésus nous dit, quand vous approchez de Dieu, appelez le Père. C'est votre Père. C'est votre Père. Amen. Ça, c'est une des caractéristiques de ton identité. Un autre aspect de ton identité dont tu dois être conscient, c'est que Dieu dit que tu es saint. En Christ, Dieu dit que tu es saint. Dieu ne dit pas que tu es saint parce que tu ne fais pas de faute, parce que tu ne pêches pas ou parce que tu ne pêcheras pas. Dieu dit que tu es saint parce que tu as été sanctifié par le sang de Jésus. Et en fait, quand le Père assis sur son trône te regarde, il dit que tu es saint parce que quand il te regarde, il ne te voit pas toi. Il voit Christ en toi, en fait. Christ est pur. Il voit Jésus pur en toi. Il voit Christ saint. Il voit Christ sanctifié en fait en toi. Et cela ne dépend pas en fait de tes actes. Voilà pourquoi prendre conscience de cette identité, de ton identité de saint en fait,
va te faire rentrer justement dans la vie de la sanctification. Pour toi qui luttais contre le péché et tout ça, ou qui lutte contre un quelconque péché parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. En fait, embraser ton identité, embraser ta sainteté en Christ va te transférer, va te donner une nouvelle intelligence, va te donner une certaine capacité, en fait, de savoir que, bah, en fait, la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, en fait. Donc, avant, j'utilisais les membres de mon corps pour me prostituer, pour marcher dans l'impudicité, etc. Mais quand tu prends conscience que non, je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, je ne peux pas utiliser ce corps-là pour faire n'importe quoi. Je ne peux pas marcher n'importe comment. Je ne peux pas faire n'importe quoi, en fait. Bien aimé, est-ce que quand, prenons par exemple le prince William, par exemple, d'Angleterre, est-ce que quand vous le regardez, comment il marche? C'est un prince. Il sait qu'il y a une manière de marcher en tant que prince. Il sait qu'il y a une manière de se comporter en tant que prince. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des endroits où il ne va pas parce qu'il est une royauté. Toi et moi, nous sommes les enfants du Dieu très haut, la plus haute personnalité qui existe sur la terre. La personne la plus importante sur la terre, toi et moi, nous sommes ses enfants. Donc, toi et moi, nous sommes saints. Amen. Donc, vraiment que le Seigneur nous accorde vraiment cette révélation. Un autre des aspects de notre identité, c'est que toi et moi, nous sommes élevés. La Bible dit que nous sommes élevés. Donc, si tu te voyais avant comme une personne inférieure aux autres personnes, non. La Bible dit que tu es élevé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es élevé. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus de toutes choses. Donc, vois-toi comme ainsi. Marche avec cette posture-là, parce que tu es élevé, en fait. Tu n'es plus n'importe qui. Amen. Donc, voilà. Et l'autre point, c'est tout simplement, la Bible nous dit que en Christ, tu es riche. Ta richesse ne dépend pas de ce qu'il y a dans ton compte. Ta richesse, elle est en Christ. Ta richesse, elle est en Christ. Et la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Donc, tu ne dois plus te voir comme un pauvre chrétien. Non, tu es riche parce que tu es en Christ. Et la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre de riche qu'il était afin de nous enrichir par sa pauvreté. Amen. Donc, tu dois accepter tout simplement cette vérité-là. La Bible dit que tu es une race élue. Dieu t'a choisi. La Bible dit que tu es une royauté. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une royauté. Donc, marche. Comment une princesse marche? Comment un prince marche? Tu dois marcher avec cette assurance. Tu dois marcher avec cette assurance. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Si tu avais par le passé des complexes d'infériorité, bien aimé, décide de te voir comme Dieu te voit. Quand Dieu te regarde, Dieu dit que tu es une merveilleuse créature. La manière dont tu vas commencer à te voir, à commencer à aligner ta pensée avec la pensée de Dieu, tu vas voir que à l'intérieur de toi, ça va changer. Et le monde autour de toi va commencer à changer. Parce que ta perception intérieure, c'est ça que les gens, en fait, vont voir, en fait, désormais de toi. Ça, ce n'est que quelques-uns, en fait, des caractéristiques. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Dieu est puissant, donc tu es puissant. Dieu est capable, donc tu es capable. Dieu est redoutable, donc tu es redoutable. Dieu est un Dieu. Dieu dit que tu es un Dieu sur la terre ici. Oui, et aujourd'hui, d'ailleurs, pendant le message à l'église, l'homme de Dieu disait que un chien ne met pas au monde des chiots, mais il met au monde, en fait, des chiens. Et qu'un lion ne met pas au monde des lionceaux, mais il met au monde des lions, en fait. Dieu est Dieu. Et quand tu nais du Saint-Esprit. Et parce que le Saint-Esprit est saint, toi aussi tu es saint, parce que tu es né du Saint-Esprit. Donc tu es enfant de Dieu. Jésus, on l'appelait fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était né du Saint-Esprit. Il était né du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que quoi? Tel il est, tel toi et moi nous sommes. Tel il est, tel toi et moi nous sommes. As-tu vu Jésus trembler devant une situation? As-tu vu Jésus avoir peur d'une situation? Non, bien-aimé. Donc toi et moi, nous sommes ainsi. Donc devant n'importe quelle situation, tu es plus forte que cette situation parce que Jésus est fort. Jésus est un feu dévorant. Donc toi également, en fait, Jésus et il pouvait tout, il était capable. Donc toi également, tu es capable. Jésus était un vainqueur. Donc toi également, tu es un vainqueur. Tu n'es pas un perdant. Tu n'es pas dans la défaite, non, mais tu es vainqueur. C'est comme ça que Dieu te qualifie. C'est comme ça que Dieu t'identifie, en fait. Donc voilà un peu les caractéristiques. Il y en a plein, il y en a tellement, je ne vais pas pouvoir tout citer, mais ce sont les quelques-uns. Alors comment on fait, en fait, pour embrasser? Parce que autant il y en a personnes comme moi à l'époque, j'allais à l'église mais je n'avais jamais été enseignée, autant il y a des personnes qui sont enseignées également sur l'identité mais qui n'arrivent pas à se voir comme Dieu leur voit, en fait. Malgré les enseignements qu'ils entendent, malgré ce qu'ils écoutent, ils n'arrivent pas. Alors comment faire?
j'ai envie de dire que la première étape d'abord, c'est assure-toi d'abord que tu aies rencontré vraiment le Seigneur Jésus. Assure-toi vraiment de ça parce que moi, j'allais à l'église, mais je n'étais pas née de nouveau. Voilà, je n'avais pas rencontré le Seigneur Jésus. Donc, assure-toi que Jésus est vraiment ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, c'est aujourd'hui. Vraiment, c'est la meilleure décision que tu puisses faire. Suffit simplement de faire une courte prière, de dire au Seigneur Jésus vraiment de venir dans ta vie, de venir dans ta vie, de venir changer ta vie, de venir restaurer ta vie et demander au Saint-Esprit de te naître de nouveau. Et tu l'acceptes vraiment dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Donc ça, c'est la première chose, c'est la première étape avant de pouvoir vouloir embrasser cette nouvelle identité qui va changer radicalement vraiment ta vie. Et la deuxième chose, c'est il faut demander au Saint-Esprit de renouveler. La Bible dit, c'est Paul qui disait, il disait, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, tu dois prier puis demander au Saint-Esprit de t'accorder la grâce de te voir comme Dieu te voit, de t'accorder la grâce de rentrer pleinement dans cette identité, dans ta nouvelle identité, d'embrasser, de revêtir ta nouvelle identité en Christ. Parce que sans ça, tu ne pourras pas manifester la vie que Dieu a préparée pour toi. Tu ne pourras pas être la personne que le Seigneur a préparée que tu sois. Tu ne pourras même pas manifester en fait ta destinée parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sauras pas non plus où tu vas. Alors que le Seigneur a des projets, des plans, de meilleurs projets en fait pour ta vie. Donc ça, c'est la deuxième chose. Demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Et la troisième chose, c'est la puissance de la proclamation. Mon frère, ma soeur, je t'invite, je t'encourage vraiment à faire des recherches vraiment sur Internet. Tu tapes les différentes caractéristiques de mon identité en Christ et vraiment note-les, recopie-les, affiche-les et voilà, chaque jour, à chaque moment que tu peux, proclame, déclare que je suis désormais enfant de Dieu. Je me vois comme un enfant de Dieu. Je suis bénie, je suis élevée, je suis riche, je suis victorieux en Christ. Je suis plus que vainqueur en Christ. Alléluia, je suis élevée. Je ne suis plus n'importe qui en fait, non, parce que je suis une royauté. Je suis une royauté. Proclame-les, parle, pendant que tu décrètes, pendant que tu parles, pendant que tu proclames ces vérités-là, mon frère, ma soeur, vois-toi, visualise-toi comme tel, visualise-toi comme vraiment un enfant de Dieu, visualise-toi, vois-toi comme ainsi, proclame, déclare. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir en fait de notre langue. Et je t'assure que au fur et à mesure que tu vas faire cet exercice-là, tu vas voir que le Saint-Esprit va se mettre en mouvement. Tu vas voir que les anciennes manières que tu avais de te voir, de penser, de te voir, tu vas voir que tout ça va commencer à tomber. Tu vas voir que ton système de pensée va commencer à être renouvelé. Tu vas voir que non, tu vas marcher en fait avec une autre posture. Tu ne vas plus te voir en fait comme cet être inférieur, insignifiant, que tout le monde marche dessus et tout ça. Non, parce que je peux t'assurer que les deux dégâts en fait, de ne pas connaître en fait son identité, c'est que tu vas commencer en fait à te voir comme les autres en fait te voient. Et tu vas vivre en fait une vie que Dieu n'a pas prévue en fait pour toi. Et cela ne doit pas être notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Cela ne doit absolument pas être notre partage. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi. Donc, vraiment, assure-toi que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur. Deuxièmement, demande au Saint-Esprit de renouveler ton intelligence. Demande-lui de t'aider à te voir comme le Seigneur te voit, à te voir comme Dieu te voit. Et ensuite, active la puissance de la proclamation. Active la puissance de la proclamation. Proclame ton identité en Christ. Voilà. Sature-toi de ça. Déclare qui tu es en Christ. Et tu vas voir que tu vas marcher avec une audace. Tu vas marcher avec une nouvelle manière de voir. Tu vas te voir autrement. Et alors que toi-même, tu te vois ainsi, tu vas voir que tout ce qui est autour de toi, les gens ou les choses autour de toi vont commencer à se mettre en mouvement vraiment pour ton bien. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi sur l'identité en Christ. Je sais que vraiment, quand j'ai eu la révélation de ces choses-là, je continue, c'est un exercice, ce que je suis en train de te dire, c'est un exercice que moi-même, je continue de faire. C'est un exercice que je continue de faire chaque jour encore un peu plus. Mais voilà, j'ai arrêté de me définir selon les hommes. J'ai arrêté de me définir selon les gens autour de moi. Et désormais, je me vois comme Dieu me voit. Et ça a changé toute ma vie. Ça a changé tellement de choses dans ma vie. Donc vraiment, voilà. Donc en tout cas, je te vois également, alors que tu mets tout cela en pratique, je vois également ta vie changer. Je te vois également rentrer, prendre la direction que le Seigneur avait prévue pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Donc voilà, j'espère que tu as été béni
vraiment par cette vidéo-là. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite surtout pas à commenter. Ça permet vraiment de donner aussi de l'ampleur à la chaîne et surtout à partager pour bénir également d'autres personnes. Donc voilà, je te dis à très bientôt sur cette chaîne-là pour d'autres vidéos. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse. Amen.